Bonjour, bonjour. Alors ici, avec l'oracle miroir, tel une boule de cristal, je vais explorer ce qu'il se passe dans ta vie actuellement. Tu vas voir, je vais utiliser toutes les cartes. Tu vas découvrir comment je vais procéder. Quand je m'y attellerai, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé, mais il y a très longtemps. Une manière donc plutôt de tirer les cartes, de lire, de lire le présent, l'avenir, voilà, d'une manière totalement différente. Et ça fait plusieurs années que j'ai pas proposé ce type de format et ce type de tirage. Donc, eh bien, je te le propose aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de choix. On va vraiment voilà, découvrir ce qu'il se passe dans ta vie actuellement. Et si voilà, ça ne résonne pas avec toi dans les premiers instants, eh bien, c'est que c'est pas fait pour toi. Donc, je vais mélanger l'oracle, comme je le fais là, brasser les cartes, euh, jusqu'à ce que on m'invite, on me propose d'arrêter. Quelle est l'histoire ici, le présent, l'avenir pour les personnes voilà, qui vont découvrir cette vidéo et qui ont besoin d'avoir un éclaircissement peut-être. Euh, En tout cas, j'espère que tu vas bien. Ce mois de décembre, il va y avoir un peu plus de contenu. En tout cas, voilà, je m'y attelle. Et je vous invite aussi à découvrir donc les podcasts que j'ai proposés là pour ce mois de décembre, signe par signe. Vous avez un message fort qui vous attend donc sur la chaîne C'est le jour. Prochainement, vous allez avoir un aperçu signe par signe de 2026. Et pour ce faire, j'utilise mon oracle. Donc quand je dis mon oracle, oui, c'est l'oracle que je crée, que j'ai créé, que je crée encore, puisqu'il va y avoir une base et des extensions. Alors, quel est le message sur le présent, sur l'avenir, pour les personnes qui ont besoin d'éclaircissement? Ok. Allez, on y va. Ah, alors actuellement, tu as du mal, vous avez du mal à voir le cadeau qui s'offre à vous, qui se prépare pour vous. Et j'allais dire justement, pendant que je brassais, c'est en deux parties. Donc c'est comme si on allait avoir une partie de message sur ce qui se passe actuellement voilà, dans votre vie. Et sur la seconde partie, ce qui arrive dans le futur, dans un futur plus ou moins proche, dirais-je. Voilà. Ici, on a la fatalité, l'hérédité. Ok. Donc ici, par rapport à cette difficulté à voir c'est plus qu'un cadeau, je viens d'entendre, alors j'ai entendu présage et prestige. C'est aussi la valeur. Ouais, la valeur. Alors, par rapport à ça, on voit ici que ça a été compliqué, justement dans un passé euh, proche, voire plus lointain. Ça a été compliqué c'est comme si tu avais été longtemps à une chasse au trésor, ce qui t'a aussi permis de développer tes perceptions de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience, etc. Donc tes perceptions, comme je les appelle, médiumniques, hein, tes prédispositions. Et c'est en lien ici avec ton karma, mais pas que, en lien aussi avec les mémoires familiales. Donc c'est un peu comme si aussi tu avais été, voilà, je te le dis comme je l'entends, un peu le rejet, le rejeton, hein, comme on dit, de la famille, invisible comme ça. Et pourtant avec tellement de présence et j'entends aussi de perception et de pouvoir. Alors il y a quelque chose qui est relié, je ne sais pas pourquoi, mais à l'alphabet ici. C'est ouais.
Et puis je viens d'entendre compte à rebours. L'alphabet, c'est un peu comme si tu avais exploré euh, toutes les lettres de l'alphabet avec des mots bien spécifiques. C'est rigolo ce que j'entends. C'est comme si, peut-être que ça va parler à certaines personnes, avec les lettres de l'alphabet, tu avais écrit une histoire, tu vois, avec le A par exemple, l'amour, le B, la béatitude, puis avec tous ces mots, de A à Z, tu as une histoire. Voilà, alors c'est peut-être quelque chose qui va parler à certaines personnes, hein, qui a déjà été exploré, ou peut-être aussi une idée d'atelier, voilà, quelque chose que tu pourrais mettre en place. Ok. Ici, on a la trahison et le temps. Ouais, ça a été long, hein. Et c'est vraiment lié à ça, hein, d'accord? Donc ici, on a le rejet, l'abandon, la trahison. Ouais, ça a été un travail de longue haleine, hein. Alors ici, on est à la fois dans le passé et dans le présent, donc c'est encore quelque chose que tu vis. Ce qu'il faut retenir, et c'est celle-ci que je vais mettre là, c'est ce que tu vois pas là encore. Ou peut-être ce que tu t'apprêtes ici, peut-être que c'est quelque chose que tu as entre les mains, ce que tu t'apprêtes à découvrir. Voilà, tu vois, dans cette petite boîte, il y a une surprise qui t'est destinée. Et tu t'apprêtes à la découvrir, cette surprise, hein. Donc tout ce dont je te parle ici, c'est vraiment lié au karma, hein, d'accord, à l'histoire familiale, hein, à tout ce qui t'a été transmis comme valeur, et tout ce qui s'oppose aux valeurs. Euh, donc à la résilience aussi, j'entends. Oui, il y a un fort travail de résilience ici par rapport à tout ce que tu as traversé. Tu as beaucoup travaillé, hein, sur les ombres, et pas seulement celles qui t'appartenaient, hein. Il y a eu beaucoup de transmission, hein. Tu es quelqu'un aussi qui reçoit, qui perçoit beaucoup. Et tu as développé, c'est pour ça qu'on a commencé par ça, tu as développé toutes tes perceptions, euh, pour un moment. Ouais, c'est ça. Et je comprends mieux pourquoi l'oracle miroir est un peu, tu vois, cette boule de cristal, parce que c'est comme ça que j'ai entendu te le présenter, parce que ce que j'entendais aussi tout à l'heure, c'est voir te voir dans le miroir, et voir derrière toi dans le miroir ce que tu n'as pas aperçu jusque-là, et tu vas le découvrir. Ok. Alors ici on a le bouclier. Bon, actuellement tu te protèges, hein, parce que voilà, parce que tu sens ici qu'il y a, alors avec le verdict, qu'il y a effectivement quelque chose, une énergie forte, qui se met en place, qui vient à toi, mais tu restes assez prudent, prudente, sur tes actions, sur tes paroles, sur tes actes. Mais tu sais qu'il va y avoir, en quelque sorte, oui, un verdict, une justice, la justice divine, peut-être aussi la justice des hommes, hein. D'accord, peut-être que jusque-là, tu étais dans un long procès, hein, quel qu'il soit, hein. Ça peut être un divorce ou autre, hein, d'accord. Mais tu te protèges actuellement, tu te protèges. Ici, on a le voyage et la séparation. Bon, d'accord, on est dedans, hein. Avec la justice, je te parlais de divorce. Le voyage et la séparation, c'est vraiment significatif, hein, c'est ce que je te disais, hein, il y a, en fait, en quelque sorte, bon, je ne te l'ai pas dit, mais il y a l'ancien, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Ici, le voyage, la séparation, c'est tu te sépares, tu te délestes, tu laisses le passé derrière toi, hein, avec la séparation, et peut-être aussi un lieu d'habitation, un lieu de travail, des amis, des membres de ta famille. C'est aussi laisser les anciennes émotions, voilà, partir, pour accueillir vraiment, partir en voyage, d'accord? Partir en voyage, c'est ça que j'entends ici. Voilà. Tu as maintenant de nouveaux objectifs, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. C'est
c'est un peu tout qui se mélange en ce moment. C'est un peu passé, présent, futur, ici et maintenant, si je peux dire ça comme ça. Je pense que ça sera un peu le titre de cette vidéo. Ok, alors ici on a l'échec. Est-ce que tu veux pas, toi, dans ce nouveau voyage-là, dans tes nouvelles perceptions, tu vois vraiment le positif, hein, tu vois plus l'échec et tu ne veux plus l'échec. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y aura sans doute des couacs encore, hein, mais ce sera plus surtout vécu comme auparavant, d'accord? Et ce sera plus, il y aura plus cette note, comment dirais-je, cette fausse note en fait dans ton histoire, hein, parce que tu ne les laisses plus entrer les fausses notes. Voilà. En tout cas, tu transformes. Ouais, pour aller voilà, vers beaucoup plus de légèreté, de joie, d'amusement, d'humour. Et puis on a les félicitations ici, donc c'est une manière aussi de s'auto-proclamer comme étant voilà, le cadeau, parce que c'est ce que j'entendais aussi, mais aussi peut-être sans doute les félicitations aussi de l'extérieur. Voilà. Alors ici on a la culpabilité et ici l'argent. Bon, tu as certainement dans ton passé, et peut-être sans doute même, perdu au change, hein, comme j'aime le dire. Il y a quelque chose aussi qui est lié au fait d'avoir du mal à prendre des décisions ici, d'avoir cette sensation de prendre tout le temps la mauvaise direction, les mauvaises décisions. Culpabilité et argent, voilà, il y a peut-être aussi une forme de regret, voilà, de regret. Et j'entends ici des regrets aussi que comment je vais dire, que tu transformes. Au-delà du regret, c'est plus une nouvelle manière aussi de vouloir dans ce voyage ne plus être dans l'échec financier, amical, avec la joie aussi. Bon, peut-être que tu m'as entendu le dire, hein, pour moi l'abondance c'est un état d'être, donc être en joie, en félicité, en partage, en amitié, voilà, tu vois. Et on t'a aussi, par rapport aux trahisons, notamment, on t'a aussi fait culpabiliser beaucoup, hein. T'as pris beaucoup d'énergie extérieure, hein, liée à d'autres personnes qui ne t'appartenaient pas, comme des vérités qui t'appartenaient. Voilà. C'est surtout ce qu'on a projeté, d'où aussi l'effet miroir ici, ce qu'on a projeté sur toi. Après, toi aussi, tu as pu projeter en miroir. C'est un peu comme donner tes énergies et prendre les énergies des autres et donner tes énergies aux autres, tu vois. Donc ici, c'est ce que tu récupères aussi, hein, avec ce cadeau, hein. J'aime bien parce qu'on a bien commencé ici, hein. Alors on a la santé ici. Ah ouais, puis la maison. Donc c'est une manière aussi de récupérer en santé, hein, plus d'énergie ici, actuellement, hein, d'accord, plus d'énergie. Donc tu as sans doute été malade, ton lieu d'habitation aussi a été malade, donc il y avait des énergies basses, donc peut-être ici récemment, ou peut-être que tu envisages de faire un nettoyage énergétique, ou peut-être que tu as transformé ton habitation, ou peut-être aussi que tu t'y sens beaucoup mieux parce que tu as fait ce travail. Mais c'est aussi lié, c'est une santé mentale, une santé physique, une santé émotionnelle, la santé dans ton foyer. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre ici, hein. Ici en plus, on continue la lecture avec le miroir magique et la fécondité. Waouh! Ouais, donc il y a vraiment une transformation très intense ici avec le miroir magique. Donc tu as su miser aussi sur ce qui était fécond, voilà. Et il y a quelque chose qui est en gestation, hein, donc ce cadeau, hein, c'est voilà, ce cadeau que tu as dans les mains, tu t'apprêtes à l'ouvrir, hein, donc il y a une naissance aussi quelque part. Alors c'est peut-être aussi une naissance physique, hein, peut-être que voilà, tu envisages une grossesse, ou que tu es sur le point dans quelque temps d'accoucher, hein, voilà. Ça peut être aussi dans ce sens. Peut-être que oui, il y a des mamans ici, enfin des futures mamans, des femmes en tout cas, qui ont eu des difficultés, plus de problèmes de santé, des difficultés à être féconde, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, tu mets beaucoup d'espoir dans le présent et donc dans le futur aussi, hein, d'accord? Mais je sens que tu te places plutôt ici, voilà, tu vois, avec le changement dans le présent, hein. Il est ici le changement, hein. La roue qui tourne aussi, hein, les saisons. Donc c'est possible que toute cette année, euh, alors je vais pas indiquer l'année, enfin cette année précisément, parce que voilà, tu écouteras peut-être cette vidéo dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais toute cette année a été compliquée pour toi, d'accord? Et c'est maintenant le changement en fait, parce que tu y vois plus clair, beaucoup plus clair. Waouh! Et puis tu te reconnectes ici à ton enfant intérieur, à ta présence, au cœur. Ça va t'amener aussi ici à avoir des relations plus saines ici, plus équilibrées, plus aimantes, plus sincères ici, d'accord? Donc c'est tout l'inverse que ce que tu as eu dans le passé, hein. Voilà, c'est tout l'inverse. Il y a peut-être aussi une idée de rencontre ici, hein. Ouais, et j'entends quelque chose de très solaire. Peut-être aussi une personne qui a traversé aussi voilà, les ténèbres ici, hein. D'accord? Voilà, on envoie quand même un mot fort, hein. Alors en plus ici on a la correspondance et l'enfermement. Ouais. Bon là tu t'ouvres à la communication, hein. Voilà. Tu t'ouvres à la communication, tu te forces, j'entends, et dans le bon sens, hein, à sortir de ta forteresse ici, hein, de ta cage dorée, de ta tour d'ivoire là, en quelque sorte, hein, mais c'est lié voilà, à ce passé là, hein, voilà. Et c'est normal, hein, on passe par là de toute façon, hein, ce sont les étapes justes, hein, pour les personnes, voilà, il y a des personnes comme on dit qui sont nées avec, c'est quoi l'expression, avec une cuillère en or dans la bouche, hein. Bon bah toi c'était une cuillère en bois je dirais, mais est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, est-ce que c'est plus juste d'un sens ou de l'autre? Chacun va voir les perceptions à sa manière. Toi, ce que ça t'a permis aussi de développer, c'est l'humilité, la compréhension des autres, voilà, le non-jugement. Y a de tout ça ici, hein. Mais pour revenir à la correspondance, vraiment, tu écoutes, tu t'écoutes, tu prends le temps. Il y a plus parce qu'ici on était dans la passion, le feu. Il n'y a plus ça ici, hein. C'est vraiment léger, c'est posé, c'est réfléchi. Ok, ici on a la tranquillité. Donc tu te tranquillises aussi, hein, mais c'est aussi ce qui vient par la suite, hein. Peut-être as-tu besoin aussi de méditer ou de plus méditer si c'est quelque chose que tu fais, de te reconnecter à toi, en silence, dans le silence, de te reconnecter au silence, peut-être aussi t'aider par la musique, la nature, la reconnexion à la nature, l'eau aussi, j'entends ici pour certaines personnes, waouh, et ça t'amène à une évolution, j'entends un fulgurante, hein, quand même. Et c'est vraiment lié aussi fort à la communication avec l'extérieur, avec les autres, comme si tu avais longtemps été t'avais eu du mal parce que tu ne te connaissais pas, tu ne te reconnaissais pas, tu avais eu du mal à créer des vrais liens, des liens forts, des liens durables, des liens profonds avec les autres. Et c'est une nouvelle manière aussi ouais, de créer du lien. Voilà. C'est tout ce qui vient là, hein, et c'est ce qui se passe actuellement. Alors ici, on a la jalousie. Donc il y a quand même voilà, cette jalousie qui plane autour de toi. Ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau professionnel, amical. C'est aussi lié à certaines personnes du passé, j'entends, qui portent en elles encore cette énergie, hein, d'envie, de jalousie, de mépris, j'entends. Donc bon, il y a encore ces énergies-là autour de toi, mais ça ne t'atteint plus comme auparavant. Et c'est ça aussi qui fait la différence, parce que quand ça t'atteignait, bah, tu avais tendance à t'écarter, t'étais soumis, voilà, soumis, soumise, ici. Tu vois, on a les accusations, ouais, c'est ça. C'est peut-être encore actuel, hein, voilà. Tu vis peut-être encore certaines accusations, mais c'est en transformation. Il y a du jugement ici. Il y a des personnes
qui t'observe aussi, voilà, qui parle dans ton dos, j'entends. Mais voilà, laisse couler, hein, comme on dit, laisse pisser. C'est un peu vulgaire, mais bon voilà, laisse couler parce que toi, tu te reconnais, tu connais ta valeur, tu sais qui tu es, tu sais que ça existera toujours, hein, voilà, je te l'apprends pas. On va voir un peu comment ça se transforme, ça. Parce que j'entends des discussions ici, des discussions. Alors je ne sais pas si c'est des discussions derrière ton dos ou des discussions qui arrivent en rapport avec une jalousie, une colère ici. Ok, on a le boomerang, ouais, ok. Bon, alors ce qu'on dit de toi, t'es protégé ici, c'est ce que j'entends. Ce qu'on dit de toi en mal, c'est comment, en effet miroir, voilà, c'est la personne, elle se le prend en pleine figure, hein, voilà. C'est ce qu'on dit aussi d'elle. Tu sais, on dit souvent, voilà, si tu côtoies une personne et qu'elle parle de son voisin en mal, bah dis-toi qu'elle parle aussi de toi en mal. Peu importe, t'es protégé. Parce que on voit aussi ce que cette personne dit de toi, on voit la réalité, on voit on sait tirer le vrai du faux, d'accord. Ouais, on sait tirer le vrai du faux, mais il y avait quelque chose d'autre ouais, puis tu vois, tu as la victoire là-dessus. Donc pas d'inquiétude, hein. Les personnes vont être remises à leur place, elles sont remises à leur place, celles qui t'ont fait du mal, en tout cas dans le passé. Et actuellement, peut-être, voilà, comme je te dis, hein, il y a des personnes qui te jugent, etc., qui parlent dans ton dos, mais t'inquiète pas, il y a d'autres personnes qui voient justement qui tu es vraiment, ce qui est vrai et faux en te concernant, et là-dessus, tu as la victoire. Alors actuellement, donc là, on est dans la deuxième partie en quelque sorte. Tu es à une croisée des chemins ici. Donc on a l'énergie féminine, donc peut-être que tu es une femme, pardon, mais on a surtout l'énergie douce, l'énergie créatrice ici, une énergie montante, j'entends, ouais, montante, ouais. Tu veux toucher les étoiles, toi, et puis tu vas y aller, hein. De toute façon, tu as la victoire ici, hein. Mais c'est vraiment, tu vois, j'allais te dire en lien avec le passé, hein. Voilà. Tu vois l'arbre généalogique ici, ce qu'on t'a transmis, ce qui est vrai, ce qui est faux. Voilà, tu as su, tu sais tirer. J'entends aussi ton épingle du jeu ici. Tu sais comment te placer, hein. Voilà, tu sais comment faire. Alors je fais une petite pause, j'arrive. Alors désolé, j'ai dû couper pour mon fils, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est au petit matin. Et ce qui est rigolo, j'ai pas réécouté la fin, hein, parce que bon, voilà, je me souviens plus trop où j'en étais. Mais ce qui est rigolo, c'est que j'ai voulu réécouter la fin et je me suis aperçue que j'ai arrêté cette vidéo. Alors je vous invite à regarder la minuterie à 22 minutes 22 secondes. Donc n'hésitez pas à regarder voilà, les messages, les symboliques du 2222 ou 2222, bref. Et de ce fait, j'ai dit ok, je ne réécoute pas et je vais continuer. Donc dans cet après ici, alors ce que je constate ici aussi maintenant, c'est que voilà, dans ce nouveau carrefour, dans ce carrefour, vous êtes un peu au centre du carrefour. Et vous avez des choix de vie importants à faire, hein, avec la famille. C'est peut-être aussi en lien avec des proches, d'accord, des décisions à prendre en lien avec des proches. Mais c'est aussi surtout avoir une vision nouvelle et une nouvelle approche, j'entends, de votre futur. Voilà, de votre futur. Waouh, on a le miroir magnétique, donc actuellement, voilà, c'est pour ça qu'on dit ça, ok, d'accord. Vraiment, vous misez sur le meilleur ici, hein. Donc tout ce que vous générez, tout ce que vous pensez, donc tout ce que vous pensez, tout ce que vous générez, vous le matérialisez, d'accord. Il y a quelque chose qui se crée de nouveau, mais qui est vraiment totalement différent. On est là, hein, avec le cadeau, hein, totalement différent de ce que ça a été dans le passé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression manger le pain blanc.
Manger le pain gris et manger le pain blanc. Eh bien, dans le passé, en quelque sorte, alors la relation au pain, c'est aussi la relation à Dieu, d'accord, à une religion, voilà, quelle qu'elle soit, hein, ok, peu importe, l'histoire du pain, on sait d'où elle vient, le pain, le vin, etc., hein, comme tout le reste, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez mangé le pain gris, et aujourd'hui vous mangez le pain blanc, d'accord, en quelque sorte. Ça veut dire voilà, que vous avez eu beaucoup de difficultés et qu'aujourd'hui les difficultés, elles, elles s'estompent, d'accord, vraiment, pour vraiment que vous trouviez un équilibre, quelque chose de plus serein, enfin une énergie plus sereine dans votre vie. Je parle en long, en large et en travers, comme j'aime le dire aussi. Ok. Ouais, puis vous voyez, on avait l'instabilité, hein, d'accord. Ça, vous le voulez plus, ça, hein, d'accord. Actuellement, alors peut-être aussi, ce que j'entends, peut-être que vous étiez avec cette instabilité dans vos liens, alors familial, professionnel, amical, tout était instable, d'accord. Il y avait un manque d'argent, un manque de foi, un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de joie, des personnes qui vous manquaient. Voilà, mais je sens un travail très profond ici, voilà, qui a été fait. Et là, vous changez. Et là, c'est pas que vous, en fait, c'est aussi en lien avec cette protection, hein. C'est en quelque sorte le karma et le dharma ici, hein. D'ailleurs, je dois faire une vidéo prochainement. Ouais. Puis on a des nouvelles ouvertures ici, hein, des nouvelles opportunités, waouh, qui sont en lien avec des rêves, hein, ici, avec vos aspirations, vos projets, ce que vous avez mis en place peut-être qui a été mis de côté, ou ce que vous mettez en place depuis là maintenant, ou depuis quelques semaines, quelques jours ici. Et il y a aussi quelque chose qui, en lien avec le cadeau, toujours qui va euh, comme dépasser vos espoirs ici. Il y a une reconnaissance qui vient à vous ici, hein. Je ne sais pas de quel ordre, alors est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est familial, amical, en tout cas vous savez ici ouvrir les bonnes portes, c'est ça aussi qu'on me dit. Ouais, regardez, on a la naissance ici et l'homme, bon, c'est en lien ici avec une énergie masculine, hein. Alors je vous ai parlé de naissance tout à l'heure, hein, voilà, peut-être ici des femmes aussi qui espèrent donc un enfant, peut-être un garçon, mais on a quand même la femme et l'homme qui se suivent, la naissance, le rêve. Ici, vous voyez comment j'ai placé l'ouverture, le cadeau. Bon, ici, définitivement, il y a une énergie ici qui vient, alors qui s'installe en vous, donc un équilibre entre le féminin, le masculin, hein, donc le pouvoir aussi de réceptivité, d'intuition et aussi de persuasion, de courage, de force, de détermination, mais tout en étant très équilibré, d'accord. Mais aussi ici, il y a quelqu'un qui vient vers vous, hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui est déjà... vous êtes dans ces énergies, dans les énergies de cette personne, alors ça peut être femme-femme, homme-homme, hein, vous placez, et inversement, d'accord. Ok, on a une amitié, alors c'est peut-être aussi en lien avec une amitié, d'accord, voire plusieurs amitiés. Il y a aussi, comme je vous le disais, des nouveaux liens qui se créent, hein, dans ce futur, waouh, ouais, c'est la reconnaissance, avec j'entends beaucoup de sympathie, avec la chance ici. C'est un coup, ouais, c'est un coup de chance, un coup de poker. Alors il y a peut-être aussi ici, voyez, par rapport à l'argent, à l'abondance, vraiment c'est retrouver un équilibre, ou trouver plutôt un équilibre en toute chose ici. Avec le coup de poker, peut-être oui, un gain, voilà, un jeu de hasard peut-être, ou je ne sais pas, hein, bref, si ça vous arrive. Peut-être aussi un héritage ici, c'est un héritage aussi familial que vous clôturez et vous récupérez aussi, j'entends de vous dire, l'héritage positif en fait, hein. Donc encore une fois, le karma, le dharma, hein. Ouais, vous avez beaucoup œuvré, hein, par rapport à tout ça, hein.
Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup d'amitiés clôturées ici, hein. Mais il y a un renouveau aussi dans certaines amitiés ici. Parce que j'entends aussi ici des personnes qui reconnaissent enfin votre valeur. Et c'est vraiment dans ce sens, c'est pas vous reconnaissez la valeur de l'autre. Non, c'est parce que je pense que vous avez su aussi mettre halte là à certaines amitiés, certains liens, pour vous protéger aussi, pas forcément avoir directement avec la personne, mais quand même, il y avait quand même un aspect déséquilibré, d'accord? Donc là, tout ça, ça se rééquilibre. C'est aussi, ça indique aussi que chez ces personnes, il y a quand même aussi quelque chose qui se rééquilibre, hein. Dans les énergies actuelles, c'est beaucoup ça, hein, d'accord? On passe du déséquilibre à l'équilibre, hein. Voilà. Pas dans le sens où tout est parfait, hein, tout est beau, tout est bisounours et compagnie. Bien que j'aime beaucoup rêver, moi, hein. Donc ici, il y a des alliances, il y a des contrats qui se signent. On va voir ici en lien avec l'étranger, donc avec ce qui est étranger à ce que vous avez déjà traversé, vécu. Ok, j'écoute, hein. On va développer par rapport à l'étranger les contrats. Une proposition aussi, voire des propositions, je ne sais pas comment ça se place dans votre vie, qui vont être faites. Quelque chose qui est totalement inconnu, peut-être aussi l'idée de voyage ici, de déplacement, qui vont vous permettre de signer des contrats d'âme, des contrats papier, hein. Ouais, on a des compromis, hein, ça se suit, hein. Des compromis équilibrés ici, hein, vraiment. Donc par rapport à ce qui était inconnu, hein, avant c'était déséquilibré, là ça s'équilibre, hein, c'est équilibré. On parle du futur ici, hein. Ouais, puis là il y a une reconnaissance, une réussite, hein, une réussite. C'est une réussite personnelle aussi ici, hein, d'accord. Alors ici on a la distance, le travail. Donc là vous allez prendre aussi la tangente ici par rapport à une activité, à un job, ou vous mettre aussi par rapport à un travail actuel, plus en distance au niveau des émotions, ce que j'entends ici. D'accord? Ouais. Et ça vous permet de signer, peut-être que là vous êtes en période d'essai par exemple, de signer un contrat, d'avoir une réussite. Et je pense qu'il va y avoir un récapitulatif, vous voyez, si vous êtes en période par exemple d'essai, faire un peu le point et ce qu'on va vous transmettre, ça va être totalement nouveau, voilà, nouveau. C'est mettre de la distance aussi sur ses émotions, hein, sur l'ancien ici, hein. On va développer, ouais, on a de la communication, les paroles, hein, des échanges justes ici, hein. Et distancé, voilà, chacun aussi garde sa place, d'accord. Ici on a, voilà, avec la distance, les paroles, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, mais on a ce orange ici, donc le chakra du plexus, le chakra sacré, pardon, donc la mémoire, le karma, le dharma ici, l'intuition, mince, l'enfant intérieur, donc vraiment des communications équilibrées aussi en lien avec le professionnel, quelque chose aussi qui vous apporte de l'équilibre. Ouais, je pense que si c'est pas déjà le cas, il y a quelque chose qui vient dans le futur, là, hein, puisqu'on est aussi dans le futur, d'équilibrer. Donc si vous êtes en attente dans le professionnel, ça peut être aussi une propre création, hein, peut-être aussi quelque chose que vous avez créé depuis un moment et qui a du mal à s'expatrier. Ok, c'est rigolo ce que je viens d'entendre, et à se développer. Bon bah là voilà, ça tourne enfin. Ok, ok. D'accord. Alors ici on a le retard, ouais, il y a eu du retard. Voilà, c'est ça que. Puis voilà, sur la projection, c'est ça, hein, l'effet miroir. Voilà. Tout a été en quelque sorte retardé, mais tout est juste, d'accord. Et vous inversez la tendance dans ce futur ici, hein. Ouais, c'est surtout que vous savez garder votre place, voilà. Et vous remettre en question, j'entends. Voilà. Prendre le temps de réfléchir, de poser les choses.
Voilà, c'est alors le feu et l'eau ici, hein, les éléments feu, eau, mais aussi air et terre, hein, qui s'équilibrent. Mais dans le feu et l'eau, c'est voilà, voilà, c'est pas étouffer le feu, voilà, l'éteindre, c'est laisser la place à toutes les émotions et savoir les gérer. Voilà. On a l'enfant ici, la loi, donc le juste équilibre avec l'enfant ici, on parle de vous, d'accord. C'est peut-être aussi en lien, comme je l'avais vu, avec un enfant, des enfants. C'est peut-être en lien aussi avec un job, en lien avec l'enfant, l'enfant intérieur, hein, si vous êtes thérapeute ou autre, mais aussi les enfants, peut-être avez-vous ou envisagez-vous de travailler auprès des enfants. Mais c'est retrouver l'équilibre en vous, d'accord. La justice, la loi ici, c'est la loi du juste, la loi du juste. Mais il y a autre chose. On a les plaisirs ici. Alors je vais la recouvrir avec la sexualité, ok. Ouais, ok. Et ici, réunion. Et on termine avec le retour. Waouh! Oh. Je vous ai dit, hein, le karma, le dharma, le retour, la roue qui tourne. Donc c'est une longue période pendant laquelle vous avez expérimenté, exploré l'ombre. Et là, c'est le retour du dharma. Vous avez épuré du karma et vous revenez au dharma, donc au meilleur, en quelque sorte, au meilleur de vous-même, dirais-je. Avec l'enfant, la sexualité, réunion. Ouais, il y a des rendez-vous plaisants ici. Avec la sexualité, c'est le plaisir, hein, d'accord. Ça peut être physique aussi, hein, mais il y a quelque chose de naissant, hein, voilà, de naissant. Et c'est plus qu'un cadeau. C'est en quelque sorte une énorme boîte dans laquelle vous allez découvrir plein de petits trésors. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. Et si vous avez besoin d'y voir plus clair en consultation privée, eh bien, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo, un lien PayPal aussi si vous souhaitez participer à mon travail d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça peut se faire juste par un abonnement à cette chaîne, un petit pouce en l'air, un commentaire ou alors voilà, un petit geste sur PayPal. Bref, vous voyez comme ça résonne avec vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.